Ah ben voilà, il est 16 heures. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe, le groupe est là. Enfin, on a gardé que le meilleur, il est tout seul, on a gardé que le meilleur. Je dis ça à chaque fois, parce que bon, les autres, ils auraient eu qu'à être là. Non, mais voilà. Cédric, merci d'être là. Un Merci à grand toi. merci à toi. Du fin fond de la Suisse, parce qu'aujourd'hui, c'est spécial Suisse, on a commencé avec toi. Alors déjà, tu vas présenter le groupe. Mais alors la première question qui tue, celle-là, ça me plaît, parce que ceux qui sont en face de moi me regardent toujours avec des yeux comme ça. Alors, l'état de technologie, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Pomme, tout ça pour toi, rien que pour toi. Alors, au coup, tu poses beaucoup de questions en une question. C'est Ah bah pas ouais, c'est ça que facile. j'aime bien. L'état de technologie, on a un groupe qui vient du Valais. Donc, c'est une petite région au sud de la Suisse, un peu plus bas que Évian, pour ceux qui se situeraient. Il y a des stations de ski pas très loin, les Portes du Soleil, pour ceux qui veulent se situer un peu. Et puis, c'est à une demi-heure de Lausanne, où tu as le siège olympique, puis où tu as le groupe Chaosium que tu vas interviewer après. Là, je J'avais- connais pas, non. Non, je connais pas. Ouais. Voilà. Bon, juste pour dire, comme tu dis, c'est sur la Suisse. Alors, l'étal technologie, on a un groupe un peu spécial parce qu'on a des bases de métal industriel que j'aime beaucoup, Fear Factory, notamment, qui influence beaucoup Strapping Young Lad Hmm. des années 90, 2000. Ensuite, aussi, on a une grosse influence du death metal, parce qu'à la base, j'ai aussi du death metal, donc Ouais. Cannibal Corpse, Dying Fetus, Morbid Angel, Decide, voilà, bon, je ne vais pas te faire toute la liste, hein. Et puis aussi, j'aime beaucoup le metal prog. Donc, j'aime bien Symphony X, Dream Theater, Hmm. mais pas que. Si on pousse un peu, j'aime bien aussi, je suis un grand gamer, j'aime bien les jeux vidéo. Donc, il y a de l'influence de musique de jeux vidéo que tu retrouveras. C'est un peu un mélange de tout, hein, Lethal Technology. Et il y a aussi une grande influence de la musique des années 80. Tears for Fears, Genesis, Hmm. principalement Genesis. Tous ces groupes m'ont beaucoup influencé pour certaines parties que j'ai composées dans Lethal Technology. Enfin, Lethal Technology, quand j'ai fait ce groupe, c'est que je voulais pas faire trois groupes. Puis je voulais essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau. Je ne voulais pas réinventer le métal, mais je voulais un peu comme Dewey Townsend, qui est une grosse influence pour moi, essayer de faire un peu un mélange, puis voir que ça donne, parce que finalement, les styles sont assez proches. Et puis Ouais. ça a donné actuellement l'album qu'on a sorti à la base en 2022, mais qui a été réédité l'année passée sur le label Warmoldef Records en Italie. Ça a donné l'album Mechanical Era. Voilà. Très bon d'ailleurs. Alors, sinon, dans le groupe, du line-up d'origine, il n'y a plus que moi, effectivement. Hmm. On fait interview et puis euh, maintenant on a Sandra au chant, la nouvelle chanteuse gutturale. Ensuite, on vient de changer de batteur, donc j'ai annoncé, on a un Carlos qui est en train d'essayer la batterie. Sinon, j'ai mon ami Michael que je connais depuis des années qui nous a rejoint à la guitare et puis à la basse. Et puis aussi à basse et chant, on pourra faire les deux si on a besoin de concert. J'ai Lucilla qui vient du Tessin. Donc on est un peu éparpillé un peu partout en Suisse. Et ensuite, comme chanteuse, on a Yu Chen qui est une chinoise qui fait des études en Suisse et puis elle vient de Berne. Voilà. Ah ouais. Ouais, Donc, donc, comme tu dis, bon, l'album qui était sorti l'année dernière, en août, je pense, oui, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est exactement. du très bon parce que, comme tu dis, il y a plusieurs influences dans le groupe, ce qui vous donne déjà ce petit truc à vous, parce que vous n'êtes pas tous Dace, Dace ou machin et tout. Il y a vraiment de tout, et on sent vraiment la différence. Vous avez un son à part, si je peux me permettre. Ah je te remercie. En fait, il y avait aussi une envie un peu de casser les codes. Parce que toi, on a un chant guttural et puis on a un chant clair, ou opératique, lyrique, comme tu veux, hein. Moi, j'appelle ça chant clair et puis un chant Ouais. guttural. Et le truc, c'est que je voulais essayer un peu, tester des choses, prendre un peu des risques. Par exemple, dans certains morceaux comme Digital God, qui est ultra Mm. brutal, tu peux entendre du chant lyrique sur du gros blast beat avec des rythmes très dissonants. C'était mon ancienne chanteuse, Sofiane, qui est chanteuse en opéra. Bon, elle a dû arrêter malheureusement parce que voilà, c'est à cause du boulot. Ouais.
Son travail, c'était justement travailler sur les productions d'opéra et puis, voilà, nous on n'est pas ça tombait en même temps que les concerts, donc il aurait bien continué, mais voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. Mais bah, comme je te le disais, donc on voulait tester des choses, donc elle s'est un peu gratté la tête au début, poser des trucs, imagine une chanteuse d'opéra qui doit te poser des trucs sur des parties death metal. Et puis Ouais, à l'inverse, des fois, je voulais plutôt mettre des parties qui seraient plus adaptées au chant lyrique. Bon, on voulait essayer de mettre le chant guttural. Et puis finalement, ça a bien donné. Ça donne un. Je sais pas, par exemple, moi je trouve que le chant lyrique peut donner un peu, comment dire, très contrebalancier et limite un peu psychopathe sur du blast beat. Il ajoute une certaine puissance s'il est bien posé, je ouais. trouve. C'était un Mais peu c'est le. vrai que c'est pas que du chant lyrique, c'est ça qui est bien aussi, parce qu'il y a énormément de groupes avec le chant lyrique et tout, ok. Mais là, le mélange des deux voix, le mélange de tout, quoi, ça donne un son, mais un son, puis la voix et tout, c'est extrêmement violent, tout en délicatesse. Ouais, effectivement. Bah, t'as bien C'est résumé. c'est quelque Effectivement, t'as vraiment bien résumé parce que ça. Je voulais créer un contrebalancement en fait. Et puis, tu vas rigoler, mais beaucoup de gens disent, ouais, vous classe un peu dans symphonique, death symphonique, mais à la base, moi, j'écoute pas du tout de métal symphonique. C'est plutôt le metal prog qui a amené ces Hmm. parties claires en fait. Mais comme quand j'ai passé l'annonce, c'était Sofiane qui avait répondu, qui était plutôt chanteuse opéra, bah, on a fait avec sa voix, tu vois, on s'est adapté. Ouais. Tu vois, je veux dire. Donc, bah, ça donnait, je trouve, un truc sympa, sans vouloir trop me vanter, tu vois. Non, franchement, ça donne un truc super bien, super bon. Et comme tu dis, les trucs symphoniques et tout, la musique symphonique, toi tu en écoutes pas. C'est vrai que ça peut paraître, on peut se dire, ah ouais, il écoute que ça, donc il a voulu faire un énième groupe symphonique, métal symphonique. Alors que non, pas du tout, ça s'est fait comme ça. Et Ouais. pour moi, non, c'est pas un groupe symphonique, de métal symphonique, loin de là. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme titre, et puis bah, j'ai mis industriel progressif death metal. Enfin, c'est une base de Ouais, metal, mais euh, c'est du death indus, et puis après aussi du death metal progressif, on va dire, vu il y a ce côté prog qui ressort un peu symphonique, Dream Theater. Donc voilà. Et puis bah, le guitariste soliste qui nous a posé, parce que ça j'en ai pas parlé, qui nous a posé les sauces sur l'album, c'est comme Xavier Boecher qui avait joué à l'époque dans Misanthrope, hmm, un oui, album. Donc il a un très bon niveau. Et puis bah, je peux dire qu'il a quand même beaucoup apporté hein, sur l'album. Sa patte, elle se ressent, hein, tous les parties solo qu'il a placées ou certaines rythmiques qu'il nous a mis. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc ouais, ça mais nous c'est a ça aidé qui aussi à est bon, c'est renforcer. que de prendre quelqu'un comme ça d'extérieur, quoi, on va dire, de vous donner un coup de main, ça permet de donner un peu plus au groupe. Et c'est vrai que le groupe, pour se démarquer un peu des autres, qu'il y a en ce moment partout, en France, en Suisse, peu importe, c'est pas Ouais, évident non plus. Alors c'est ouais. vrai, comme tu dis, tu avais marqué industriel, death, progressive, metal, ça fait une étiquette à rallonge, mais au moins comme ça, les gens peuvent cibler un peu. Et Oui, encore. voilà. Ouais, bah si tu mets un abrégé, ça fait Indus Prog Death Metal. Voilà. Ouais, moi je dis c'est du métal, point barre. Ouais, ouais, bon, voilà. Parce que, bon, les étiquettes, c'est bien gentil, mais bon, au bout d'un moment, ça devient chiant. Mais Bon, c'est vrai que ouais. pour les concerts et tout, il en faut, malheureusement. Bah après, tu sais, hein, on a quand même un certain âge, et deux, on a quand même vu en 20 ans, 25 ans, on a pu voir un peu les débuts et puis l'évolution. C'est vrai qu'à l'époque, on va dire, il y avait moins de styles, moins de groupes. Maintenant, il y a beaucoup plus de styles qui sont nés, de sous-genres et compagnie, que ça vient, ouais, ça commence à devenir compliqué. C'était le problème, ouais. Avant, t'avais le hard, le heavy, le trash, le death, le black, machin et tout. Ouais, ouais. Puis après, tu t'y attends. Maintenant, c'est dans le heavy, ou dans le trash, ou tout ça, t'as le trash death, death trash, death mélodique, black. Au moment, tu t'en Ouais, sors plus, quoi. ouais, ouais, bah effectivement. C'est pour ça que j'ai mis, parce que c'est vrai qu'après, en plus, bah, il y a quand même des publics cibles. Hein, si tu regardes, Mm. il y en a qui vont bien aimer le black, mais pas le death. Il y en a, ils vont aimer un peu le death black, mais pas forcément.
Sauf que maintenant, ouais, le public maintenant puis après, tu as encore le metalcore qui s'est ajouté là-dedans. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a énormément de choses, et c'est vrai que bah, pour les tas de technologies, bah, avec la voix claire, la voix lyrique, le growl et tout ça, ça met un petit truc en plus. Mais c'est vrai que même la musique, ça change pas. Comme tu as dit au tout début, on peut pas réinventer le métal. Tu peux pas Ouais, réinventer ça, maintenant tout est fait. Faut trouver le petit truc en plus. ouais, pour essayer de se démarquer. Ce que vous Mais avez après fait. bon, c'est un peu égoïste, je vais dire, mais en premier on a fait aussi une musique qui nous plaisait à nous, tu vois? C'est pas seulement dans un but, commercial de Oui. se dire: «Ouais, ouais, c'est pour percer». Parce que, de nos jours, je te dirais, c'est plus simple si tu te colles dans un style, que si tu prends des risques à te mettre dans un truc multistyle où les gens vont peut-être être moins chauds à suivre, tu vois? Ouais, mais faut être curieux. Ouais, c'est ça de Mais nos comme tu jours. dis, si tu dis, bah tiens, en ce moment, c'est le death qui marche bien, on va faire ça, que ça. Ouais, mais comme, bah oui, vous vous faites pas plaisir. Là, comme tu viens de dire, on se fait plaisir avant de faire plaisir aux autres. Voilà. Heureusement. Heureusement. Parce que sinon, c'est pas la peine de faire de la musique pour faire de la musique. Tout le monde, enfin non, pas tout le monde. Moi, en premier, je pourrais pas le faire, mais heureusement. Mais franchement, c'est un petit risque, mais qui paye Mmh. pour vous. Parce que c'est vrai que l'album là, qui est sorti au mois d'août 2024, il est vraiment excellent. Et c'est toi qui as tout écrit ou c'est vraiment collégial? Alors, à la base, il a été composé avec mon ancien bassiste. J'ai beaucoup fait les arrangements, en fait. On venait, puis, bah, je lui avais mis des bases et puis après il rajoutait sa piste basse. On cherchait un peu les sons de clavier. Alors j'ai acheté plein de VST, tu vois? Pour trouver des Hmm. sons de clavier et puis, après les batteries, par contre, c'est moi qui les ai programmées, 100. Comme on n'avait pas de batteur et puis que c'est compliqué de trouver des batteurs qui ont des très gros niveaux, je me suis dit en plus, bah, allez, on va s'inspirer de grands batteurs, en plus certains que je connais personnellement. Bah, par exemple, bah, typiquement là, on voit pas, mais Cryptopsy, Ouais. Mounier, elle fait une petite publication en plus que je connais. Hem, il y a eu Flo Mounier pour l'influence des batteries, il y a eu, Gino Glan, bien sûr, Strapping New Lad, hein, il y a eu Raymond Herrera, Fear Factory, il y en a eu plein, hein. Il y a eu, bah, Georges beaucoup aussi Georges Colias, qui est un batteur qu'on ne présente plus, donc et puis il y a eu aussi, Mike Portnoy, tu vois? Excuse, ça c'est ma fille. Ah. «Eh bébé, je suis en interview. Alexia, tu peux venir la chercher?» C'est Excuse-moi, du direct, hein. hein. Ouais, c'est pas grave. Je pensais Elle que veut j'étais faire une interview aussi, la petite. voilà, ouais, elle fait coucou, tu vois? C'est ma petite qui a 21 mois, tu vois? Elle arrive Ah gentiment sur ouais. les 2 ans. Un petit Voilà, coucou de la petite. et puis de la maman. Et voilà. Bonjour madame. Je vais lui fermer la porte comme ça, là, c'est plus Ouais, ouais. Ah bah voilà. tiens, bah, le Maintenant t-shirt comme ça. Pour ceux qui verront la vidéo après, ils verront le t-shirt. voilà, super. Et puis attends, hein, Non, mais d'habitude c'était prévu comme ça. De toute manière, on savait que tu allais te lever pour aller fermer la porte pour voir le voilà, t-shirt et tout. exactement. Et puis, attends, et puis c'est pas ouais. Puis d'habitude, j'ai encore mon chat qui vient là derrière. Ah ouais, bah non. Quand je fais des interviews avec Metal Alliance, parce que pour ceux qui voient mon profil, j'ai aussi un webzine qui s'appelle Metal Alliance. Bah, quand je fais des interviews, souvent aussi, j'ai le chat qui vient derrière. Ah, moi j'avais un chien à l'époque, moi. Ouais, Dès que j'ouvrais la cam, boum, sur les genoux. Mais bon, bon, ça voilà. c'est le petit Donc, truc en plus, quoi, qui ouais, fait toujours du bien. voilà, mais Donc, sinon, ouais, si on revient un peu sur les batteries, oui, effectivement. Après, c'est moi qui ai écrit les paroles aussi. Et puis après, les chanteuses les ont adaptées. Et puis voilà, j'ai amené beaucoup de choses. Puis par contre, bah, comme je t'avais dit, pour les guitares lead et puis certains accompagnements, bah, j'ai fait surtout les guitares rythmiques. Puis Xavier est venu. Bah, à la base, il devait rejoindre le groupe, mais après, finalement, ça pouvait pas se faire parce que l'emploi du temps qu'il jouait pas. C'est lui, il est quand même sur le sud de la France, donc tu vois. ouais, ça fait un peu, ouais. Bah, c'est ça le problème en ce moment, c'est que bah, quand t'as un groupe où t'es vraiment dispersé dans la Suisse ou la France ou peu importe où, c'est vrai que c'est pas évident. Tu peux enregistrer maintenant, il n'y a pas de problème. Avec les technologies qu'on a en ce moment, il n'y a pas de Mhm. problème. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, c'était plus compliqué. Ah, ça, je te fais pas dire, ouais, non, ça c'est clair. Ouais, Ouais, puis, ouais, bah, par contre, maintenant, je trouve que maintenant, ça devient plus dur maintenant de trouver des musiciens qu'à l'époque. À l'époque, il y avait pas mal ouais. de musiciens, puis bon, bah, comme tu dis, tout a changé en 30 ans, hein.
Nous, par exemple, en live, il y a certaines parties qui sont samplées parce qu'on n'avait pas les musiciens. Hmm. Comme je voulais pas, par exemple, typiquement, actuellement, la basse est samplée, donc parce que c'est très dur de trouver des bassistes. Je pars chez nous, très, très, très dur de trouver des bons bassistes, donc ben, pas le choix, quoi. Donc Bah, j'en connais un bon qui est pas loin de chez toi, si tu veux. mmh Si tu vois de qui je parle. ouais, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Même en Suisse, c'est pas évident de trouver du monde, quoi. Ouais, Enfin, des musiciens. ouais, trouver des musiciens, puis après trouver des musiciens qui ont envie et puis qui ont certains objectifs, tu vois? En plus. Ouais, qu'on a envie, qu'on le temps surtout, parce que Ouais, bah, c'est pas le tout de dire je suis dans un groupe maintenant, c'est tranquille. Il y a tout, quoi. Il y a bon, l'album à défendre sur scène, donc il y a la scène à faire. ouais. Il y a un prochain album à faire aussi. Bon, je mets un peu la pression, mais bon, peut-être que vous avez déjà des idées. Oh oui, il y a déjà 3 Oh morceaux. bah, 2 morceaux et demi, 3 morceaux qui sont prêts. J'attendais justement un peu de stabiliser les membres qui sont partis revenus. Et puis là, on est en train de bosser, ouais, sur les nouvelles compos. Effectivement, on va pas tourner éternellement les mêmes morceaux, quoi. bah ouais, et puis il faut, bah oui, il faut renouveler. Mais c'est vrai qu'en concert, bon, moi je vous ai jamais vu encore. Peut-être qu'un jour, bah, ça va venir, mais les réactions que Ouais. vous avez en concert, après le concert, ça se passe comment? De bons résultats, bons résultats, bon Bah retour? écoute, alors c'est justement, c'est un peu cette prise de risque. Il y en a, bah, ils disent, ouais, alors j'ai bien aimé, ceux qui sont un peu plus dans le métal mélodique, ils aiment pas trop les gros, les parties death, ils préfèrent les parties calmes. Ceux qui aiment plus le death metal, ils trouvent dommage qu'on ait du chant clair, par exemple, tu vois. Beaucoup de réactions. Après, on a toujours des bonnes réactions. Au début, on jouait en batterie programmée. Parce qu'à un moment, Ouais, le batteur, c'était trop compliqué. Et puis, bah, pour finir, bah, on avait trouvé Loris, mais Loris, là, qui a arrêté récemment, et puis qui va être remplacé par Carlos. Donc, j'ai eu la chance de retrouver un batteur derrière. Donc, voilà, il est en formation. Mais sinon, là, en ce moment, on va quand même devoir faire quelques concerts en batterie programmée le temps qu'il puisse se ouais, mettre c'est en dedans, route, ouais. reprendre le bon niveau. Donc voilà, donc bah, les gens, étonnamment, il y a 20 ans en arrière, je pense, ça aurait très mal passé de jouer sans un batteur. Et puis maintenant, les gens, ça les débranche pas plus que tant. Non, mais c'est vrai que bah, jouer sans batteur, ou même jouer sans basse, ou la basse programmée et tout, bah ouais, moi je connais un groupe comme ça du coin, où le bassiste est chanteur, mais il avait envie de bouger sur scène, bah maintenant la basse elle est programmée, puis voilà. Voilà, bah Maintenant, écoute, on arrive dans un autre mode, quoi. Ça ne le dérange plus. bah Ils sont justement, là, tellement, c'est ce qu'on parle dans l'état de technologie, c'est la guerre entre l'homme et la machine. La machine est en train de remplacer l'homme. Donc, nous, c'est presque légitime qu'on peut, vu qu'on parle de ça, qu'on mette la technologie en avant. Bah, après, je comprends les gens maintenant, bah, qui sont obligés de passer un peu par la technologie parce que, bah, tu vas pas attendre jusqu'à ta retraite de trouver quelqu'un, quoi, pour faire de la musique. ouais, non, mais il faut se faire plaisir déjà, et puis, bah, Mais sur scène, voilà, après, on n'est pas tous Metallica, donc on n'est pas tous professionnels, on peut pas tous se permettre de payer des musiciens pros et compagnie pour nous accompagner sur scène, quoi. ouais, et puis même les musiciens de session, c'est pareil, c'est toujours pareil, il faut les payer, et puis ils seront pas toujours libres. Aussi bien ils peuvent être libres pour enregistrer un album, mais pour les concerts, tintin. Donc, obligé de reprogrammer et tout. Ouais, c'est quand même dur de faire un groupe et de trouver du monde. Oui, bon, voilà, après, j'ai trouvé. Après, bah, ce qui est dur aussi, c'est tout le côté de trouver des concerts. Maintenant, c'est compliqué. Ouais. C'est pas Ouais, évident. parce qu'en Suisse, ça doit pas être si facile que ça. Bah non, non, effectivement, je suis pas si fait que ça. Là, j'ai envoyé beaucoup de mails, mais sans réponse. Bah là, je fais plus de concerts en France qu'en Suisse avec mon groupe, hein, pour te dire. L'année Ouais, bah passée, ça, c'est, ouais, puis, on a fait plus de concerts en France qu'en Suisse. Bah là, le prochain concert que j'ai, ça sera au mois de février, ça sera à Lille. Puis on attend une deuxième date qui va se mettre dans le Schnorr. dans le Nord, ouais. Oh Oui, bah, oui, oui, alors je connais le Nord vu que justement ma femme est originaire d'un côté de Dunkerque, tu vois. Donc je fais deux ah fois. bah oui. Donc on va jouer à Lille, au High Voltage Bar, avec un autre groupe suisse. Puis on est en train de regarder. Et puis je pense qu'après, mois d'avril, on est sur des plans pour Paris, Paris et région. Voilà. Ouais.
Et puis on Ah, attend. ça bouge quand même. Oui, oui. Bon, là, on a passé par un booker qu'on a payé, mais normalement, on attend la confirmation. On sera un gros festival au Portugal cet été. Ah, c'est bien ça. J'attends un peu les confirmations. Et puis voilà, après, bah, on prend un peu les dates où on arrive à les trouver, quoi. Ouais, c'est toujours pareil, il y a la vie de famille, il y a le travail et tout, donc faut tout mettre tout ça dans l'ordre Ouais, ouais. pour pouvoir dire, ok, cette date, c'est possible. Puis Ouais, bah, après, c'est déjà avoir les disponibilités. C'est toujours ça. ouais, et puis la La Suisse, par disponibilité des rapport. salles. Après, Hmm. bon, bah, en Suisse, puis après, bah, comme tu sais, enfin, je sais pas si tu sais, mais en Suisse, on parle plusieurs langues, donc on parle 4 langues, hein. Ouais, Donc la première langue en Suisse, c'est le suisse-allemand. Ensuite, bah, c'est 60% du pays. Ensuite, tu as 25%, c'est le français, puis le reste, c'est l'italien et le ouais, romain. donc. Allez, ouais, mais moi je parle qu'une langue, hein, ça suffit, hein. Le Ouais, bon, français, très bien. Et ouais, ouais. encore, et encore, et encore. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident de monter des concerts, de trouver des dates et tout. Ça prend énormément de temps, comme tu dis, tu as envoyé plusieurs mails, pas de réponse. Ça, c'est c'est habituel, je crois que c'est partout. Et Et puis ça on a prend une pris, énergie folle, quoi. ouais, et puis on a pris un agent en France pour une jeune agence de booking qui est dans le Nord, c'est JSR Agency. Et Mhm. puis bah voilà, il essaie de bosser, mais ouais, c'est pas même lui, il fait beaucoup de boulot, mais c'est même pas évident, quoi. Non, c'est pas évident parce qu'il y a énormément de demandes. Ouais, Maintenant, ouais. même en France, bah, les lieux et tout, ils sont déjà saturés comme je sais pas quoi. Donc, c'est pas facile. Mais c'est vrai que si quelqu'un écoute en ce moment et qu'ils sont intéressés, bah, ils peuvent vous contacter, il n'y a pas de problème. Ah, volontiers, non, bon, on bouge assez, hein. On sait que, ma foi, au début, j'apprends un truc, c'est que tu fais pas du métal pour gagner de l'argent. Ça, c'est clair. Oui, ah bah ça, Ça, non. c'est au début, un groupe, on va dire, c'est aussi un investissement parce que Ouais. tu te déplaces pour pas grand-chose, hein. C'est un peu la galère au début. Puis après, bah, Ouais, tu te déplaces pour, bon, t'essaies de mettre le budget à zéro pour pas perdre trop de sous. ouais, bah alors, tu sais, au début, tu perds, hein. Faut pas rêver, hein. Ah ouais, bah ça, au Ça, début au tu perds début, et puis bah, après c'est la pub bouche à oreille qui te fait jouer un peu partout en France ou après, bah voilà, il ailleurs. faut se faire connaître, hein. C'est un peu business, c'est un peu comme une entreprise que tu veux faire connaître. Donc, pas trop le choix de bouger. Et puis après, bah, à force, au bout d'un moment, les gens te connaissent. Et puis, ainsi de suite, tu peux, bah, après, peut-être commencer à rentabiliser. Mais bon, il y a du job, quoi. Ah, il y a du boulot à faire, c'est sûr que pour se faire connaître, il y a du boulot. Bon, je voulais te poser la question, mais tu m'as répondu, on n'en vit pas du métal. Bah, c'est normal. Je crois Ah, mais que il y en a qui en vivent, hein. Ouais, mais bon, combien? Ouais. Non, c'est toujours pareil, c'est pas évident, quoi. Faut vraiment se faire plaisir. Déjà, vous faites plaisir en faisant les albums, les concerts. Après, c'est le retour du public, hein. C'est le Puis retour nous, du en public qui est Suisse, là, on qui a va la le salaire. chance. Puis nous, étant en Suisse, on a quand même une chance et une malchance. C'est justement, c'est le pouvoir d'achat qui est très élevé, hein, le plus haut Ouais. d'Europe, hein. Ça, tu sais, hein, en Europe, c'est donc le plus haut pouvoir d'achat. Donc, ça aide un peu quand tu te déplaces en Europe. Oui, Voilà. Et oui. puis la malchance, bah, justement, c'est que c'est un des pays les plus chers. Donc si tu veux devenir professionnel, ton groupe, il doit rapporter quand même d'importantes sommes d'argent si tu veux vivre que de ton groupe. Et comme tu dis, là, on les compte sur les doigts de la main, hein. Bah, ça va être des groupes comme Crocus, Elevation, Ouais. Gotthard, tu vois. C'est vraiment. Ouais, parce que Crocus, ça fait un moment déjà qu'il. Oui. Ouais, ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce nom, dis donc. Bah oui, bah après, c'est ouais, même ils sont vieux, hein, mais c'est Ah bah. quand même des grands groupes suisses. Puis même, je te dirais que certains, ils ont quand même des jobs à côté. Il y en a, ils ont des jobs dans la musique, mais. Ouais, ouais, Le ouais, mais plus, tu peux le pas. plus- le plus connu dans ma région, c'est Samael, Ouais. voilà, qui vient du Valais. Ouais, donc, ouais, c'est franchement pas évident, mais bon. Moi, comme je te dis, moi, avec la radio, j'essaie de donner un peu plus de visibilité au groupe, Ouais, bah qu'ils c'est soient sympa. français, francophones et tout. Après, comme je t'ai envoyé un message là pour la bio, tout ça, on va faire autre chose. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est madame. Sur Mhm. TikTok aussi, mettre plus de visibilité sur TikTok pour vous donner Ouais, encore plus de vues et tout. Mais c'est vrai que faut être curieux aussi parce que bah ouais, ton groupe, Lethal Technologies, c'est comme tu dis, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs trucs
comme tu dis pour les concerts, ah ouais, mais j'aime bien le chant clair comme ça, mais quand vous mettez du gros, non, j'aime pas. Mais faut être curieux. Ouais, mais je te Il faut dirais que être curieux, quoi. malheureusement, plus on est en avant, plus je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Puis je vois aussi dans la fréquentation des concerts. Il y a 20 ans en arrière, enfin, faut que j'avais 20 ans, moi, je me posais pas trop de questions. Il y a une soirée métal, on y allait, on passait un bon moment. Puis après, bah voilà, tu mettais deux, trois groupes, un ou deux groupes régionaux, tu pouvais arriver 60, 100 personnes, facile, hein. Ouais, Maintenant, ça devient compliqué, tu mets deux groupes régionaux, t'as 20 personnes. oui, encore. Et encore, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que de nos jours, euh, il y a beaucoup de jeunes groupes, comme nous, comme plein d'autres, hein, qui font de la bonne musique pour pas grand-chose. Ouais. Tu vois, j'ai rien contre les grands groupes, hein, mais par exemple, les Testament, les Obituary, les Morbid Angel, tous ces groupes, mais les Cannibal Corpse, c'est des groupes, c'est vu et revu. Alors, je dis pas qu'il faut pas les soutenir, mais ça serait cool que les gens s'orientent un peu aussi à aller voir ce qu'il y a sous les scènes underground, parce que je te dis, maintenant, t'as des jeunes groupes qui font de la super bonne musique, et puis c'est des soirées qui coûtent pas une blinde, quoi. Justement, Non, c'est ça. et il faut être curieux, aller voir ces groupes, ça fait des bonnes soirées, tu découvres des perles, quoi, dans ces jeunes groupes. Donc voilà, tu vois. Et puis Non, c'est mais c'est, pas moi, mal. j'ai découvert beaucoup de groupes comme ça. Tu vas dans un groupe, tu vas dans un concert où il y a la tête d'affiche qui est connue et tout, puis t'as deux petits groupes que tu connais pas, et ben, t'as plus kiffé un petit groupe non connu que la tête d'affiche, parce que, bah, c'est du nouveau, c'est du sang frais, on va le dire Voilà, ouais, comme bah, il y ça. a, il y a du- il y a un peu de nouveau, quoi. Tandis qu'après, je dis pas qu'il faut pas aimer les bons vieux groupes, hein. Au Ah bah contraire, non. il faut continuer à soutenir la scène métal, mais c'est bien quand même que les gens ils s'orientent un peu aussi, comme à l'époque, sur les scènes plus underground. C'est comme ça qu'ils permettent aussi de faire évoluer les groupes. Sinon, bah, Ouais, après, bah, on doit passer par du pay-to-play, et puis finalement, bah, c'est plus le pognon que le talent qui va faire que tu vas être connu. C'est un peu ouais, dommage. et puis le problème aussi, c'est que, comme tu disais, il y a 20 ou 30 ans, la musique, bah, t'allais chez le disquaire, t'écoutais, machin, t'achetais ou tu allais voir. Maintenant, avec tout ce qui est plateforme de streaming et tout, bah, la Ouais. musique, t'es noyé dans la masse. Ouais, bah, bon, après, puis, ouais, en plus, les plateformes streaming, si tu veux être mis en avant, ça te coûte une fortune. Mais moi, Ouais. je suis pas un grand fan parce que, aimant bien le bon son, il faut voir que quand les gens ils payent des abonnements, en gros, ils payent des abonnements pour du MP3. Mm. C'est du MP3 qu'ils ont, c'est pas du bon wave comme tu as sur un CD. C'est pas la même qualité sonore. J'ai toujours, moi, plus de plaisir à écouter un CD sur mon ordi avec la sono de mon ordi ou sur la petite sono que j'ai à ma cuisine ou au salon, que bah, de me foutre un MP3 sur YouTube ou. Tu vois, je veux dire, c'est Ouais, c'est non, mais c'est vraiment, ça. c'est vraiment pas les. C'est vraiment pas les qualités. C'est comme si tu faisais un abonnement YouTube pour avoir tes vidéos en Full HD, en 1080p, tu vois, Ouais. pas plus haut. Alors que Non, maintenant, mais c'est vrai tu que, vas non, avoir mais comme tu dis, c'est vrai OT. que d'avoir la galette avec toi, de l'écouter et tout, Ouais. c'est déjà autre chose. Moi, c'est bon. Comme, Bon, je on suis dit ça comme pas, ça. Ouais. ouais, je suis pas tout jeune non plus, donc c'est vrai que moi, j'aime bien écouter, tu vois, je commande énormément les CD sur Bandcamp. Ouais. Pour deux choses, c'est que tu as la galette chez toi, vraiment en Ouais. physique, et tu as le lien MP3 que je me sers pour mettre sur la radio. Bah ouais, bah Ça, justement. ça m'évite du boulot, quoi. J'ai déjà Ouais. ça. Mais voilà, quoi, il faut la galette, il faut avoir le petit truc, et puis c'est soutenir les groupes. Toujours pareil. Bah ouais, effectivement, bah les CD, le merchandising, c'est un peu ce qui fait vivre les petits groupes, tu vois. Encore. Bon, on a de la chance, c'est que dans le métal, tu as encore pas mal de collectionneurs, on va dire. De gens qui aiment bien avoir leurs CD Oui, à la oui, maison. t'en Bon, as quand même pas mal, oui. Je regarde un peu heureusement, ce que j'ai là, oui. c'est Non, mais quand c'est même ça qui bien. est bien. C'est quand même bien de s'intéresser toujours à collectionner un peu les CD. Après, ça prend un peu de place, mais ça fait des collections, puis au moins ça reste, hein, parce que. Ah, puis ça, puis c'est toujours bon, quoi. C'est une histoire de dire que, bah, t'as l'objet chez toi, t'as donné un coup de main au groupe, en payant le CD, c'est normal. Mais après, tu peux faire connaître. C'est ça qui est bon aussi, c'est que tu dis, tiens, ben, tu connais pas les tales technologies, tiens, j'ai le CD, vas-y, écoute. Que d'aller dans les trucs de streaming, bon. C'est comme ça, c'est la technologie de maintenant, quoi.
Ouais. Il y a 30 ans, c'était pas pareil. Il fallait vraiment se déplacer. Maintenant, il faut que les gens se déplacent un peu plus. Bah, c'est un peu Mais comme le cinéma. je pense que pour le groupe, ça va le faire. C'est pas un problème. C'est que on va mettre beaucoup plus de visibilité. Donc, quand je dis on, c'est avec la radio, avec Nina aussi, qui s'occupera de son truc. Mais moi, comme je dis souvent, c'est que, bon, il y a l'interview, ok, mais il y a le après, quoi. C'est pas parce que je fais l'interview de l'état technologique que juste après, je m'en occupe plus. Je serai toujours là pour soutenir. Ça, il n'y a pas de problème. Ah Il y a oui, le c'est service sympa. après-vente, hein. Ouais, bah, c'est sympa. Sinon, Mais bah, c'est encore une chose sur l'album, bah oui, comme je te dis, j'ai écrit les paroles, mais après, ça a inspiré de nouveau un peu les années 80, cinéma années 80, Terminator, Matrix, un peu ce côté post-apocalyptique que j'aime bien, en fait, qui m'a toujours ouais. fasciné. Mad Max, grand Ah fan bah, de Mad Max. Bah, si tu reprends dans les dessins animés des années 80, Ken le Survivant, tu vois. ouais. Ah oui, Et- ouais, peut-être. Bah, d'ailleurs, Ken le Survivant, c'est inspiré directement de Mad Max. Hmm. Voilà, plus jamais. Donc, j'aime bien cet univers un peu futuriste, post-apocalyptique. Après, il y a même il y a aussi beaucoup. Bah, il y a même il y a même un clin d'œil à Robocop. C'est le morceau Steel Body, corps d'acier, tu vois. Hmm. Donc, bah, t'as une personne qui se fait tuer puis se retrouve dans un corps mécanique, tu vois. Scénario de Robocop. Sinon, tu as encore un petit clin d'œil à Star Wars avec le titre A New Hope. Bah voilà, A New Hope, Nouvel Hmm. Espoir, c'est le premier Star Wars. C'est plutôt le titre Iron and Ice, qui est vraiment inspiré de la bataille de, quand ils sont dans la neige, la bataille de Yavin 4. Yavin. Voilà. Moi, pour ça, je suis nul, hein. Voilà, quand ils font la bataille, c'est quand ils sont. Non, la bataille de Hoth, je te dis une connerie. Non, Yavin, c'est autre chose. La bataille de Hoth, ils sont avec tu sais, avec les grands robots dans la neige. Hmm. Et puis là, tu as Luke qui passe avec son vaisseau, et puis il entoure les pieds Ah ouais. du géant quadripote qui se casse la gueule. Voilà, c'est pour te situer un peu dans le film. Ouais. Iron and Ice, tu vois. Et après, pour le prochain album, ça va être toujours dans le même genre, de toute manière. Oh, on va toujours rester un peu influencé. Cette fois, je vais laisser ma chanteuse qui est assez motivée. Elle veut faire Sandra, elle veut faire les paroles. Donc, je lui ai mis au boulot. Comme ça, il Ah y a bah. aussi du participatif parce que j'aimerais bien pour le prochain album qu'il y ait un peu plus participation des autres. Après, on va garder un peu une ligne rouge parce que, étonnamment, si tu écoutes l'album, il y a quand même si c'est très mélangé, il y a toujours un certain ordre dans nos morceaux. Hmm. Il est surtout au niveau de la structuration. On garde quasiment tout le temps les mêmes structures, en fait. Euh, on a deux, trois types de structures. Bah, si tu veux, tu as toujours une partie avec couplet. On a une intro, partie couplet refrain, un bridge, une deuxième partie, et puis soit on revient après un deuxième bridge sur on revient sur le début, ou on part sur une troisième petite partie. Mais on essaye de garder en fait ce fil constructeur sur les morceaux pour que quand même il y ait une certaine cohérence, que ça parte pas dans tous les sens, parce qu'on n'est pas un groupe de démonstration comme un Decapitated ou ces groupes de death tech qui font énormément, qui sont Ouais, très je comprends. impressionnants. Mais il y a quand même une volonté de structure, quand même, de garder un fil rouge en fait. Ouais, faut vraiment garder l'âme du groupe. C'est Voilà, et puis après, on essaye d'équilibrer les morceaux, pas qu'il y ait, je sais pas, d'un coup, quatre morceaux brutals et puis trois morceaux un peu plus prog, un peu plus cool, tu vois. ouais, ouais, faut vraiment. Bah, faut que l'album, comme je dis souvent, quand tu écoutes un album, Ouais, que tu dis, oh putain, merde, c'est déjà fini. C'est que c'est bon, c'est que c'est gagné, tu t'es pas fait chier. Parce que si tu commences à t'emmerder au bout de la troisième morceau, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Moi, votre bah, album, je l'ai écouté d'un bout à l'autre, puis tu regardes, tu dis, ah putain, merde, déjà fini. Allez, on recommence, parce que, voilà, il y a, pardon, il y a vraiment 10 albums dans l'album. ouais, effectivement. Puis en fait, je suis content que tu dis ça parce que c'était un peu le but. C'est pas de perdre l'auditeur, mais c'est de lui. Comme tu dis, bah voilà, quand tu écoutes un album d'ACDC, tu as écouté le premier et le dernier morceau, c'est la même chose. Là, on voulait donner un Hmm. petit peu. Alors, je suis un grand fan d'ACDC, hein, parce que sinon, les fans d'ACDC vont me trucider. J'aime Oui, beaucoup. Mais voilà, ils non, ont leur il est style. fan. Voilà. Et si tu veux, comment dire, je voulais que chaque morceau ait sa petite vie, en fait, sa petite histoire, mais qui reste coordonnée comme dans cet album. Hmm.
Non, mais ça qui est bien, c'est que bon, t'écoutes l'album, tu commences bon, bah, par la première, normal, comme tout le monde, et puis tu t'imagines pas que bah, le deuxième, le troisième, c'est complètement différent. Tu te dis putain, ouais, ils ont fait des trucs là. Bah, ils ont eu les couilles de faire un album avec 10 morceaux, 10 morceaux vraiment différents. Parce que bon, vous n'allez pas faire 10 morceaux pareils. Ça arrive aussi pour certains groupes. Je ne nommerai personne parce que c'est moi qui vais me faire tuer après. Mais ouais, mais voilà quoi. C'est un plaisir, c'est un régal des oreilles. Ouais, effectivement, moi, le Badon, on touche un peu les gens qui veulent être éclectiques, un peu curieux, qui ont envie d'un peu de, comme tu dis, d'air frais, de sang frais, de voir de nouvelles choses. Parce que, au bout d'un moment, bah, peut-être certains vont être blasés, quoi. Parce que, bah, actuellement, bah, si tu prends les groupes, bah, la scène est très metalcore. Hmm. Après, bah, les scènes underground ont toujours survécu, death metal et tout. Après, bah, tu as des styles qui sont variés. Puis voilà, bah, on a voulu tirer notre épingle du jeu et puis bah, présenter un truc qui sonnait un peu nouveau à mes oreilles. Voilà, pour profiter de, 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 d'un style très éclectique. Puis c'est bien aussi, c'était aussi une volonté parce que ça te permet aussi, justement, quand tu es très large comme ça te permet de moins être limité, en fait. Bon, je te parlais Ouais, d'un AC/DC avant, il expliquait à l'époque, Angus Young, qu'il n'aurait pas pu partir sur du disco, ou même à ajouter des éléments disco dans AC/DC, ça n'aurait pas marché. ouais, Là, le non, but, c'est c'est vrai. qu'on se présente déjà avec une palette très large, et puis, ouais, le métal, il y a une palette tellement large maintenant avec tous ces gens que bah, c'est cool de pouvoir un peu explorer, puis d'aller Ouais. voir un peu ce qui se fait chez les autres pour rajouter dans ta musique. Non, puis comme tu dis, là, bon, avec les nouveaux membres qui sont arrivés, qui vont participer pour le prochain album, ben, la palette va s'élargir encore plus. Ouais. Mais par exemple, je vais te donner des trucs qui vont peut-être faire halluciner sur l'album, mais si je te dis que la principale influence pour les claviers, c'est vraiment Tony Banks de Genesis. Sur Ah ouais. la façon dont il fait, quand il a commencé à composer, lui, plus que les autres dans les années 80, tu sens les manières de faire évoluer les claviers. Alors oui, bon, je me suis inspiré bah, du métal industriel, j'ai mis des sons, mais la façon dont lui, il fait évoluer ses claviers, c'est celle que j'ai repiquée, en fait, pour l'état technologie, et ça a donné ce truc, Hmm. vraiment, comme il a posé ses claviers, ça a donné un plus sur l'album, je trouve. Ouais. Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais sa façon d'amener les claviers, ça m'a permis d'amener, justement, de jauger cette espèce de puissance dans les morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est, tu vois, Là, je peux. dans ma tête, j'ai un passage sur Mama, tu sais, le fameux passage au milieu où tu as Phil Collins qui fait ses rires, et puis que lui, bah, il fait toute la progression de clavier derrière. Ouais. Toi Oui. qui te connais, tu as un certain âge, bah, c'est exactement ça, en fait, ça m'a fait ouf. Puis après, bon. Comme quoi, tu vois, bon, bah, le Genesis, c'est pas métal quand même. Mais voilà, Voilà. une partie comme ça, un groupe. Mais il y avait une partie quand même, je trouve, assez carrée, en fait. Même bah, quelqu'un que j'aime beaucoup des années 80, qui m'a aussi mis quand même, bah, c'est l'ancien chanteur, c'est Peter Gabriel. Bah oui. Ça, alors, si tu écoutes le morceau Sledgehammer, la façon mécanique dont elle tourne, ça m'a aidé à faire certaines bases de mes morceaux, en fait. Ouais, mais Ah, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'influence autour de toi, autour de tout le monde. Ça donne le groupe, ouais, et c'est vrai que, bah, tu vois, c'est très bien parce que tu as bon, là, les influences avec Genesis ou autres. Bah, comme tu dis, le métal est assez ouvert pour voilà. aller piocher à droite, à gauche, métal, punk, un peu pop, un peu machin. Mais Ouais. après, il faut donner l'âme des morceaux, comme tu as fait toi pour cet album, comme vous allez faire pour le prochain. Je mets pas la Mhm. pression, hein, mais bon, c'est juste comme ça. Bon, bah, Euh, on va rester dans ce qu'on a mis en place, ce qu'on sait faire, tu vois. On va rester un ouais, peu. mais voilà. Avec bah, les idées d'une, et puis ce qui est bien, c'est que c'est les paroles de. Maintenant, c'est pas toi qui vas écrire les paroles, hein? Non, ça C'est sera ça. Ça va te laisser composé. un peu de liberté. Voilà, ouais, moi je préfère me concentrer sur la musique. Bah voilà, comme ça au moins, Et t'es Tears un for peu. Fears aussi m'a beaucoup aidé sur les claviers parce que, pareil, de nouveau, dans les années 80, je trouve que les claviéristes, ils avaient des manières de faire évoluer les claviers Hmm.
pouvait changer complètement l'impact du morceau, en fait, la vision du morceau, en fait. Vraiment l'énergie du morceau, on va dire. Après, Ouais, mais c'est vrai que un clavier bien maîtrisé dans un groupe, Mhm. ça donne autre chose. Et Je pourtant, suis c'est pas. pas fan de clavier dans les groupes, moi. Je te Ouais. le dis franchement. Bah, quand c'est bien intégré, quand c'est bien joué et tout, ça passe tout seul. Tu l'entends sans l'entendre, c'est que c'est bon, c'est que Ouais, c'est il est là gagné. pour apporter ce qu'il faut. Des fois, il est là pour être en avant. Il est là pour remettre un bon coup de contrebalancement Hmm. quand il y a besoin. Il est là aussi C'est pour pas être. surjoué, quoi. Des fois, il est là pour être discret. Parce que justement, comme il y a du clavier, on me disait un peu métal symbole parce qu'il y a du clavier et de la voix claire. Mais le problème, c'est que moi, les patterns de clavier, ils sont assez sombres quand même. Même s'ils sont Ouais, ouais. inspirés des années 80. Mais ce sont les structures, je précise bien sur les structures, hein, parce que quelqu'un qui va aller écouter l'album, il va quand même pas reconnaître Genesis, mais la manière de poser le clavier, elle est faite à la Genesis Tear for Fears. Voilà. Ouais, tu vois, j'aimerais qu'il y en ait pas mal qui aillent écouter l'album maintenant. Ah, tiens, on va essayer d'écouter, voir pour le clavier si c'est. Ouais. Tu vois, des petits curieux, ça serait pas mal. Mais moi, je vais le réécouter en ayant ça en tête pour voir. Mais c'est vrai que bah, la suite, on l'attend parce que c'est toujours pareil. Quand un groupe sort un album, on attend toujours le prochain. Je Mhm. vais pas te demander quand est-ce qu'il va sortir. C'est un peu tôt quand même. Bah écoute, dans nos projets, on aimerait bien à la fin de l'année prochaine, mais on va voir. Ouais. Moi, je préfère prendre un petit peu plus de temps et puis sortir un produit qui nous plaît que plutôt d'aller à la va-vite et puis sortir quelque chose d'un peu bâclé. Ouais, Après, histoire de dire, on a fait un CD, un album, allez hop, maintenant voilà. Bah, débrouillez-vous avec. après, bon, moi, c'était un peu mon but en musique. Moi, je suis un des plus vieux du groupe, hein, 3 ans, c'est moi, on va dire officiellement pour l'instant, c'est moi le plus vieux. La plus jeune, elle a 21 ans, tu vois, donc Ah ouais. Oh la gamine. ouais, bah, ça fait 21, 26, ensuite, ça fait 32, 38, puis moi, 43. Ah bah. Et puis, bah, Carlos, si tout va bien, puis qu'il rejoint le groupe, lui, il sera à la cinquantaine. Tu vois, on aura toutes les tranches d'âge, 20, 30, 40, 50. Bah, ce qui va être vachement bien, c'est que toutes les tranches d'âge, donc comment, ils auront chacun leur petit truc pour la musique, ça va donner un Exactement. truc super. Bah ouais. Donc ouais, pour le prochain album, on va attendre fin d'année prochaine ou voir un peu plus, mais comme tu dis, faire un album pour faire un album, ça sert à rien. Non, non, Faut que ça soit voilà, carré. c'est pas comme si on était un groupe professionnel signé chez un gros label avec 3 albums qu'on doit tourner comme Dream Theater et puis sortir des. On n'a pas Ouais, cette pression-là. On va faire un bon album, on va travailler un peu différemment pour la sortie du prochain album et puis voilà quoi. bah écoute, le prochain album, tu sais qu'il y aura de la promo ici, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sympa. Ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ben, on va pas dire la date parce que c'est entre maintenant et plus tard, le prochain Voilà, album. ouais, ouais. Comme ça, débrouillez-vous avec. Bah Vous avez écoute, il y qu'à. a déjà 3 morceaux. Après, il y a des morceaux que j'avais composés à l'époque qui vont peut-être être repris avec un de mes anciens groupes. J'avais préparé un album studio, mais qui n'est jamais sorti. Peut-être il y a un ou deux morceaux qui vont être piqués là et puis remodifiés pour donner un contexte plus actuel. Mais ouais, il y a du job, hein, pour assurer parce que moi, je suis un peu sadomaso, c'est qu'il y a certains groupes qui s'arrêtent pour composer. Moi, je veux pas. Nous, on fait les deux en même temps. On Ouais, fait bah le toi tu concert et on continues, ça compose, m'étonne on pas. s'organise et puis voilà. Ouais, mais c'est toujours pareil, ça, il y a énormément de groupes, quand tu leur dis, bon, vous avez sorti un album, quand est-ce qu'il y aura le prochain? Oh, bah, il y a déjà pas mal en boîte et tout, là, comme tu dis, il y en a déjà deux et demi, trois qui sont prêts. Ouais. Tu reviens dans 6 mois, il y en a encore trois de plus. Ouais, ouais, bah justement, on va voir tout ça, mais ouais, je pense que ça va bien aller. Là, on va se focaliser, hein, parce que comme si on a une fin d'année un peu plus tranquille, on va se focaliser un peu sur les nouveaux morceaux. Ouais, comme ça, mettre tout en place, bien carré. Ouais. Et puis bah après, c'est clair que c'est moi qui va faire un peu les arrangements finaux, vu que c'est né de mon esprit un peu tordu, l'état de technologie, vouloir mélanger toutes ces choses, et puis on- je vais remettre quelques bases, puis après bah, pour les compos, et puis mais comme tout en donnant beaucoup de liberté aux autres, hein, ça c'est clair.
Au bout d'un Ouais, moment, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est, bah voilà, tu as fait un morceau, on va pas passer 10 ans dessus. Maintenant, il est là, il est cool, bah hop, on tranche, on prend des idées pour l'autre morceau. Voilà. ouais, ben voilà, ça va être collégial, toujours. Oui, oui. Bah, bah oui, bah il le faut de toute manière. Faut pas avoir la grosse tête. Oh, bah, pas forcément, mais tu sais, moi, j'ai remarqué dans les groupes, depuis 20 ans que je joue, il y a des gens qui aiment bien plutôt se poser sur de la matière qui est faite, plutôt que de eux Hmm. composer, amener les riffs, toi. Les gens, ils sont plus, bah voilà, le morceau il est comme ça, bah vas-y, pose ta batterie dessus, Ouais, mais c'est ça, ouais. regarde ce que ça donne, et puis voilà. Puis après, bah, on discute si on doit modifier un autre truc. Mais il y a des gens, ils sont plus à ah bah le morceau il est prêt, je pose mon chant, je pose mon truc. Ça me va comme ça. Voilà, c'est fait, j'ai plus qu'à. Voilà, il y a des gens, ils sont comme ça. Et puis bah, après, c'est clair que dans certains groupes, tu as des gens, ils font tout de A à Z, hein, et puis Ouais, les autres, ouais, sont un peu plus interprètes, donnent quand même un peu d'idées, mais ça sera plus type interprète que vraiment musicien. ouais, voilà. Mais après, Après, c'est des groupes qui peuvent technologie, bien ça va pas être fonctionner. comme ça. Si, moi, après, s'ils aiment bien fonctionner comme ça, pourquoi pas, hein, c'est un droit que tout le monde a, hein, Ouais, non, mais après, chacun est libre de faire comme il voilà. veut. Toi, c'est vrai que je te pose la question si c'est que toi ou ça va être les autres, parce que c'est ton bébé quand même, le groupe. Donc Ouais, tu bah, pourrais c'est dire, ça, ouais. c'est mon bébé, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais ci. Et justement, les paroles pour le prochain, toi, tu seras libre, Ouais, ouais. tu vas pouvoir te concentrer sur la musique. Voilà, bah, après, les paroles, je les écris pas, les paroles, j'écrivais à peu près en même temps que les morceaux, parce que les Ouais. sons m'a donné de l'inspiration, mais là, j'ai donné quand même quelques consignes à Sandra, puis, à Lucilla et puis à Yu quand même de garder un peu, ce Un peu côté un peu l'esprit. futuriste, post-apocalyptique, trouver des choses, même un peu, là, des fois aussi un peu cinéma, tu vois? Bah, typiquement, là, je peux te parler d'un nouveau morceau, ça s'appelle Lost in Time. Pour l'instant, en fait, c'est quelqu'un qui est prisonnier de son propre corps et puis qui est perdu dans son propre esprit. C'est très, très science-fiction, tu vois? Ouais. Nouveau. Ouais, t'es branché comme ça, c'est Ouais, bah, vraiment le truc. en tout cas, ouais, Lost in Time, j'avais écrit les paroles parce qu'il a quelques mois. Donc, j'avais écrit un peu, il y a quelques temps. Donc, j'avais les paroles, mais les prochains, Sandra va avoir du boulot. Ouais. Voilà, c'est tout le mal que je te souhaite. Avoir du boulot pour faire un putain d'album encore une fois. Parce que J'espère. ben, vous méritez vraiment de vous être mis en avant. Je vais y arriver, c'est dimanche, hein. Ouais, ouais. Mais voilà, parce que bah, vous méritez tout ça parce que c'est extrêmement bon. Tu vois, je connaissais pas, je sais même pas comment j'ai connu le groupe. Je sais pas si c'est toi qui m'as contacté en premier ou je sais Bah, on plus. s'était contacté à l'époque déjà pour Metal Alliance, si tu te souviens. Mais il y a un moment. Peut-être, oui, il y a ça, Voilà. ouais. Mais c'est Ouais, vrai qu'après, il y a tellement de groupes qui me contactent et tout qu'au bout d'un moment, ouais, 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 c'était pour le web Metal le Alliance. vieux, il est un peu paumé, le vieux. Ouais, ouais. On s'était contacté à l'époque parce que tu t'intéressais à Metal Alliance, si tu te souviens. Ouais, Ça fait peut-être de 3 ans en arrière, enfin ouais, même un peu. 3 ans, ouais. Et puis, Ouais, c'est vrai que ouais, j'étais un peu moins occupé, donc ça pouvait aller. Là, maintenant, je m'occupe de la radio, c'est déjà pas mal. ouais, ouais, non, ben, je sais, hein, je sais que s'occuper d'un webzine, c'est pas étonnant, hein. Tu sais, on reçoit 800 mails par semaine, donc Ouais, non, mais voilà moi, c'est quoi. pareil, il y a des trucs que je reçois. Alors, au travail, ben, je m'y mets aussi, quand je Voilà, bah bosse. effectivement. Puis, bah, tu peux pas tout le temps tout prendre, hein. Non, Voilà, c'est un peu la loterie, mais bon. mais effectivement, puis sinon, bah, voilà, bah, maintenant on est vraiment axé live, donc si des gens, bah, ils veulent nous avoir en live, bah, qu'ils nous contactent, on est ouvert aux discussions, aux conditions. En tout cas, on est assez motivé à bouger, quoi. On se bouge assez. Ouais, On n'a pas peur de bouger et puis, on va faire, bah, en sorte, bah, de bouger, de se faire connaître, de présenter notre musique, ouais, de voir un nouveau public et puis ouais. vraiment se faire connaître. Bah Bah, en tout cas, écoute, moi, c'est tout le mal que je te souhaite, hein. ouais, bah, j'espère que les promoteurs de salles t'écouteront quand tu dis que c'est la bonne musique, parce que des fois, tu as l'impression que c'est l'inverse, parce que tu envoies des mails, des mails, des mails, des mails, des mails pour jouer, et puis tu personne qui te répond, quoi. Ouais, mais Des ça, fois, tu te dis, c'est. bah, des fois, tu te dis, T'envoies putain, 50 mails, si t'as une réponse, c'est déjà le bout du ouais, monde, quoi.
Ouais, justement, puis bah, t'envoies des mails, des mails, des mails, et puis tu dis, mais putain, mais je sais pas, c'est ma musique qui passe pas, ou bien c'est aussi mauvais que ça. Non, 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 c'est très bon. C'est très, très bon. Bah écoute, Cédric, un grand merci à toi. Mhm. Moi, je te dis, bah, de toute manière, on va continuer à te suivre hein, avec la radio, puis bon, Ouais, c'est on va sympa. continuer à faire pas mal de Hop. choses pour le groupe. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bah, un grand merci d'avoir été là. Ouais, je te remercie bah, beaucoup pour l'interview. J'espère que bah, les gens ils en apprendront un petit peu plus sur bah, les tests. Ouais, il y a eu du monde qui était à l'écoute, et puis après, il y aura Ouais, la vidéo qui sera mise sur la chaîne ouais, YouTube, donc ils pourront partager et tout. ouais, Ben, un cool. grand Bah, merci, je te dis ben, à très vite, parce que ben, on va essayer de se croiser en live, ouais, ouais, bah de écoute, voir moi en vrai. je passe de temps en temps par chez toi, puis je suis en train de chercher des concerts aussi dans ta région. Parce que tu vois, Nancy, c'est pas très loin. Moi, c'est pas très loin, c'est 3h30, 4 heures de route, Ouais, tu vois. Parce que je mets ouais, 5 parce que heures pour aller. même il y a l'Alsace aussi qui serait pas mal. Ouais, ouais, bah justement, là, on va essayer de démarcher un peu aussi cette région, et puis, mais voilà. Ouais, il y a une bonne scène, une bonne salle là au Griegen, là, à Colmar. Ouais, Colmar, ouais, je connais. J'étais au marché de Noël. Ma femme adore les Voilà. marchés de Noël. On était à Non, Strasbourg. ben justement, je te dis ça parce qu'on a vu un autre groupe suisse, un petit groupe suisse, là, Silverdust, à Colmar. Waouh, c'est plus tellement un petit groupe suisse, Silverdust. C'est quand C'est ce même que je beaucoup disais. plus connu que Ouais, ouais, Colmar. non, non. Ah, puis c'est des amours, quoi. Franchement, ils Oui, sont. mais tu sais que Kiki Crétin, le guitariste qui a formé le groupe, tu sais ce qu'il faisait avant? Non? C'était un joueur professionnel de hockey sur glace. Ah oui, 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 oui. Je suis fan de Comme hockey sur quoi, glace. Et bah, tu vois. hein, comme quoi, tout vient au métal. Non, mais Ouais. puis, c'est excellent. Comme tous Hop, les groupes suisses. voilà. Puis bah, s'il y a des gens, par curiosité, qui veulent discuter avec nous, bah, qui nous contactent sur la page, si ont des questions, n'importe. Si Ouais, vous ouais, mais il n'y a pas de voulez du problème. merch, des albums, pas aussi, aussi, pas de souci. On a sorti des jolis t-shirts il y a pas longtemps. Ouais, non, non, mais ça, on fera de la promo, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Compte sur moi. Ouais, bah, je te Bah, remercie. Cédric, un grand merci. Tu passeras le bonjour à ta petite et à ta femme, qui Ouais, ont ouais, fait un petit coucou tout à l'heure. ouais, ouais, effectivement. Et puis, bah, moi, je te dis à très très vite. Un grand Ouais, merci encore à toi. Et puis, bah, pour la suite, bah, compte sur moi pour continuer à soutenir le groupe. Il n'y a pas de problème. bah, je te remercie. En tout cas, c'est sympa ce que tu fais pour les scènes underground. Bah, je te souhaite aussi beaucoup de succès. Bah, écoute, bah, merci. Puis, on va continuer parce que moi, je fais ça avec passion, de toute manière. Ouais, ouais, comme nous Je suis tous, comme hein. toi, hein, j'en vis pas. Hein. Ouais, moi non plus. C'est vraiment de la passion, quoi. Ah ouais, ouais, une passion qui prend de la place, point de vue CD. Ah ouais, Il va falloir faire du rangement. Le merch, c'est pareil, il va falloir faire du rangement parce qu'au bout ouais, d'un moment, tu t'en sors plus. Bah ouais. voilà, c'était l'étal technologie. Continuez à les écouter. Si vous connaissez pas, allez-y. Allez-y, puis dans la vidéo, je vous mettrai des liens et tout pour aller vous voir Bah, sur c'est les cool. réseaux. Bah Cédric, un grand merci à toi, Ouais, et puis bah à très vite. ouais, très vite, hein. Salut, Vince. Allez, ciao ciao.